Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui porte sur la distinction entre droit privé et droit public. Distinction absolument fondamentale. Dans cette vidéo, on va donc, dans un premier temps, expliquer la distinction entre le droit privé et le droit public. C'est quand même la moindre des choses. Ensuite, on verra plus en détail quelles sont les caractéristiques du droit privé et quelles sont les caractéristiques du droit public. Et puis enfin, on verra en quoi cette distinction droit privé et droit public, elle est marquée en droit français, mais elle doit tout de même être relativisée. Juste avant qu'on commence, sachez que si vous voulez réviser efficacement la matière Introduction au droit, je propose un pack de fiches de révision en Introduction au droit. C'est un pack qui comprend 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière Introduction au droit. C'est donc un pack qui vous permettra de réviser efficacement cette matière, qui vous permettra également de mieux comprendre cette matière. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Alors, le droit français donc s'organise autour de la distinction entre le droit privé et le droit public. Et cette distinction droit privé-droit public, c'est ce qu'on appelle la summa divisio du droit français. Summa divisio, c'est une expression latine qui signifie division la plus élevée. Donc la distinction entre droit privé et droit public, c'est la distinction la plus haute, c'est la distinction la plus fondamentale du système juridique français. Et donc, en principe, toutes les règles juridiques peuvent être rattachées soit au droit privé, soit au droit public. Même si on verra dans la suite de cette vidéo que ça doit quand même être relativisé. Mais à ce stade, retenez que toutes les règles juridiques, ce sont soit des règles de droit privé, soit des règles de droit public. Cette distinction droit privé, droit public, elle trouve son fondement d'abord dans une différence d'objet. Puisque le droit public regroupe les règles qui s'appliquent aux personnes publiques, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, départements, régions, communes, et puis également les établissements publics. Et donc, ces règles qui s'appliquent aux personnes publiques, elles régissent d'une part leur organisation et d'autre part elles régissent leurs relations entre elles, elles régissent les relations entre personnes publiques et puis elles régissent également les relations entre personnes publiques et personnes privées. Et à l'inverse, le droit privé, il regroupe les règles qui s'appliquent, non pas aux personnes publiques, bien évidemment, mais les règles qui s'appliquent aux personnes privées et à leurs relations entre elles. Donc, d'abord, une différence d'objet. Ensuite, cette distinction, elle trouve son fondement également dans une différence de finalité. Puisque le but du droit public, c'est la satisfaction de l'intérêt général. Tandis que le droit privé, lui, il se préoccupe davantage de garantir les intérêts individuels. Et c'est pour ça que l'État et les autres personnes publiques ont des droits et des obligations qui leur sont propres et qui diffèrent de ceux des personnes privées. En fait, la nature des intérêts en présence justifie l'application de règles juridiques différentes. Autre point très important, c'est que cette distinction droit privé-droit public, elle a pour conséquence un dualisme juridictionnel. Retenez bien ce terme, dualisme juridictionnel. C'est-à-dire que le droit privé relève de la compétence des juridictions judiciaires, tandis que le droit public relève de la compétence des juridictions administratives. Vous le savez peut-être déjà, mais les différentes juridictions en France se divisent entre, d'un côté, les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'autre côté, les juridictions de l'ordre administratif. Et donc, le droit privé relève de l'ordre judiciaire, et donc de la compétence des juridictions judiciaires, et le droit public relève de l'ordre administratif,
et donc de la compétence des juridictions administratives. Autrement dit, concrètement, les litiges entre personnes privées vont être de la compétence des juridictions judiciaires, tandis que les litiges entre personnes publiques ainsi que les litiges entre une personne privée et une personne publique vont être de la compétence des juridictions administratives. Alors maintenant, ceci étant dit, on va voir plus en détail les caractéristiques du droit privé dans un premier temps. Le droit privé régit les relations entre les personnes privées, qu'il s'agisse de personnes physiques, donc là concrètement on parle des individus, ou de personnes morales de droit privé. Donc là ça va être tout ce qui est les sociétés, les associations, etc., etc. Le droit privé, c'est d'abord un droit égalitaire, puisqu'en effet, dans un contrat conclu entre deux personnes privées, les deux parties sont considérées comme étant sur un pied d'égalité. Et par exemple, le contrat ne pourra être rompu qu'avec l'accord des deux parties. Également, le droit privé, c'est un droit libéral, qui est majoritairement composé de règles supplétives, c'est-à-dire de règles auxquelles les personnes peuvent déroger. En fait, l'idée c'est la suivante. Puisque le droit privé ne concerne que les intérêts privés, eh bien on considère que les personnes peuvent faire à peu près ce qu'elles veulent, sauf ce qui nuit à l'intérêt général. Et donc ainsi, dans un contrat conclu entre deux personnes privées, les parties pourront fixer librement la plupart de leurs obligations respectives. Et puis enfin, il faut savoir que au sein du droit privé, on trouve différentes branches, et on trouve en particulier d'abord le droit civil, le droit civil qui est le tronc commun du droit privé, et qui s'applique donc lorsqu'aucune règle spéciale n'a vocation à s'appliquer, en sachant que le droit civil, il se subdivise lui-même en différentes branches. Et donc au sein du droit civil, on trouve notamment le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des obligations et le droit des biens. Et puis, au sein du droit privé, donc, on a le droit civil, on a également le droit commercial, et puis on a aussi le droit du travail. Voilà donc pour les caractéristiques du droit privé. Passons maintenant aux caractéristiques du droit public. Le droit public, il régit les relations entre les personnes publiques, ainsi que les relations entre les personnes privées et les personnes publiques. Et tandis que le droit privé met en présence des acteurs placés sur un pied d'égalité, le droit public se caractérise par la supériorité de l'État et des autres personnes publiques, qui bénéficient de prérogatives de puissance publique afin de faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts privés. Et à ce titre, les personnes publiques peuvent imposer leur volonté aux personnes privées. Et c'est pour ça qu'on dit que le droit public est un droit inégalitaire. Il place les personnes privées dans une relation inégalitaire avec les personnes publiques. Et donc ainsi, la personne privée qui conclut un contrat avec une personne publique se verra généralement imposer les clauses principales et le contrat pourra être rompu unilatéralement par la personne publique sans indemnité. Également, en raison de sa finalité qui est la satisfaction de l'intérêt général, le droit public, c'est un droit impératif. Ça signifie que les personnes ne peuvent pas déroger aux règles de droit public. Et puis, de même que le droit privé, le droit public se divise en différentes branches. On trouve au sein du droit public le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit des finances publiques. Maintenant, on va passer à un autre point qui est la relativité de la distinction entre droit privé et droit public. Puisque, certes, la distinction droit privé et droit public reste marquée en droit français, mais elle doit toutefois être relativisée à certains égards.
Première raison pour laquelle cette distinction doit être relativisée, c'est que les rapports entre personnes privées sont aujourd'hui encadrés par un ensemble de normes juridiques impératives édictées par l'État qu'on appelle ordre public. Les normes d'ordre public, ce sont des normes auxquelles il n'est pas possible de déroger. Et donc, les personnes privées sont contraintes de s'y plier. Et on parle de publicisation du droit privé. D'accord ? Publicisation du droit privé. Ensuite, autre point, c'est que les relations entre l'administration et les particuliers sont de plus en plus régies par le droit privé. Et donc, on observe une privatisation du droit public. Donc d'un côté, on a une publicisation du droit privé, de l'autre côté, on a une privatisation du droit public. Et puis enfin, dernière raison pour laquelle il faut relativiser la distinction entre droit privé et droit public, c'est que on a certaines disciplines qui possèdent à la fois des caractéristiques du droit privé et du droit public. On parle de droit mixte. Un bon exemple de droit mixte, ça va être le droit pénal. Le droit pénal, c'est l'ensemble des règles qui déterminent les infractions pénales, qui désignent les personnes pouvant être déclarées responsables et qui fixent les peines qui leur sont applicables. Et en ce qu'il permet la défense de l'intérêt général de la société, et en ce qu'il implique une importante participation de l'État, puisque ce sont les services de l'État, notamment, qui vont exercer les poursuites à l'encontre de l'auteur d'une infraction, également qui vont infliger la peine, eh bien, en raison de ces éléments-là, le droit pénal peut être rattaché au droit public. Mais le droit pénal, il permet également de garantir la sauvegarde de droits individuels et la protection des individus. Et à cet égard, il se rattache au droit privé. Et d'ailleurs, il est appliqué par les juridictions judiciaires, puisque les juridictions pénales appartiennent à l'ordre judiciaire. Donc vous voyez bien que le droit pénal a des caractéristiques à la fois du droit public et du droit privé, ce qui en fait un droit mixte. Un autre exemple de droit mixte, ça va être le droit fiscal. Le droit fiscal, c'est l'ensemble des règles applicables à la détermination et à la perception de l'impôt. Et en ce qu'il permet de donner à l'État un budget nécessaire à son fonctionnement, le droit fiscal poursuit un but d'intérêt général et peut donc, à cet égard, être considéré comme une branche du droit public. En revanche, il faut aussi dire que le droit fiscal dépend beaucoup des règles du droit privé, en particulier des règles du droit des sociétés. Et donc là encore, le droit fiscal, oui, il a des caractéristiques qui le rattachent au droit public, mais il a également des caractéristiques qui le rattachent au droit privé, ce qui en fait un droit mixte. Et sur ces bonnes paroles, cette vidéo est donc terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.